rares sont les Français qui, comme vous, ont eu l'occasion ces dernières années de dialoguer les yeux dans les yeux avec Vladimir Poutine. Vous l'avez vu en tête-à-tête au Kremlin en 2017, il vous avait reçu. Les yeux dans... Et j'ai posé la même question à François Hollande sur ce plateau il y a quelques jours. Les yeux dans les yeux, qu'est-ce que vous avez compris de cet homme? Est-ce que cet homme est un fou, comme certains le pensent, ou est-ce qu'au contraire c'est quelqu'un d'extrêmement rationnel, qui ne comprend que le rapport de force, et qui, d'une certaine manière, est quelqu'un de tout à fait sensé? Non, je ne pense pas du tout que ce soit un fou. Et je pense qu'on aurait tort de croire que c'est un fou. Il est totalement rationnel. Et il vous avez impressionné? Il est brutal. Il vous avait impressionné? Oui, bien sûr, il est impressionnant parce que il y a une volonté derrière dans cet homme qui est une volonté implacable. Il faut le savoir. Il faut en tenir compte. Une sorte de revanche de la Russie humiliée? C'est toujours pareil. Je pense que quand on est face à une grande nation telle que celle-là, il faut en même temps qu'elle puisse vous craindre et en même temps qu'elle ait le sentiment d'être respectée. Or, j'ai envie de vous dire, sur ces deux tableaux, je pense qu'il y a eu une faillite. C'est-à-dire qu'en même temps, la Russie, manifestement, ne craint pas l'Union européenne, puisque c'est l'Union européenne qu'on met toujours en avant, et en même temps, elle n'obtient pas de respect. Donc, dans ces cas-là, on se crée les conditions d'une véritable inquiétude. J'aimerais aussi vous faire comprendre que, parce que souvent on parle de la Russie et des États-Unis, donc j'aimerais vous faire comprendre que moi je considère que toutes les grandes puissances, États-Unis, Russie, Chine, sont potentiellement dangereuses. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, toutes ces grandes puissances, parce que ce sont des grandes puissances, elles représentent en réalité un danger. Deuxièmement, une grande puissance, elle est en même temps, ou elle peut être en même temps, selon le temps, selon le domaine, elle peut être un allié, elle peut être un adversaire, elle peut être un concurrent. Et c'est ce que sont les États-Unis vis-à-vis de la France, et c'est ce qu'est la Russie vis-à-vis de la France. Marine Le Pen, est-ce que vous regrettez a posteriori d'avoir dit, par exemple, en 2011, dans un journal russe, je ne cache pas que dans une certaine mesure, j'admire Vladimir Poutine. Est-ce que vous l'admirez toujours? Mais je pense que tout le monde a une forme d'admiration. Vous l'avez toujours pour lui? Non, mais alors là, honnêtement, je considère que ce qu'il a fait est encore une fois éminemment condamnable. Ça change en partie la vision que je peux avoir de lui. Mais n'ayons pas de mépris, jamais. C'est parce qu'on a du mépris qu'on se trompe en réalité. Moi, je vous rappelle que quand j'ai rencontré Vladimir Poutine en 2017. Quelques semaines avant l'élection présidentielle. Pourquoi je le rencontre? Je le rencontre parce qu'on est 2 ans après le Bataclan. Je le rencontre parce que je considère que la Russie peut être un allié dans la lutte contre le fondamentalisme islamiste. Et je suis pas la seule à penser cela. Parce que moi, je me souviens d'un tweet d'Emmanuel Macron, je l'ai retrouvé d'ailleurs, de 2019, où il dit quoi? Qui est l'ennemi de l'OTAN? Demande le président de la République française. La Russie n'est plus un ennemi, dit-il. Elle reste une menace, mais est aussi un partenaire sur certains sujets. Notre ennemi aujourd'hui, le terrorisme international et en particulier le terrorisme islamiste. Est-ce que Marine Le Pen, donc vous voyez, cette vision-là, c'est celle-là que moi, je partageais pour le coup, à l'époque, avec Emmanuel Macron. Et c'est la raison pour laquelle je pensais absolument fondamental de rencontrer Vladimir Poutine.